Moi, je m'appelle Bianca Vlogstra et je suis la conseillère en apprentissage stratégique et en développement des capacités d'idéal. Avant de nous plonger dans le contenu, je voulais vous donner un bref aperçu de la session. En avril, alors que la pandémie COVID-19 devenait sérieuse, Idéal a lancé une série d'apprentissages COVID-19 afin de fournir un espace de praticiens de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour discuter des défis auxquels ils étaient confrontés et apprendre à s'adapter les uns les autres, ainsi que pour identifier les lacunes en termes de connaissances, d'outils et de ressources pour relever les défis. Sur la base de ces contributions, nous avons créé 5 séries d'apprentissage, chacune explorant un domaine d'actualité, et vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet sur le site du réseau FSN. L'un des volets d'apprentissage est axé sur la gestion stratégique des activités de sécurité alimentaire pendant COVID-19, et cela nous amène à la séance d'aujourd'hui. La pandémie a vraiment mis à la lumière l'importance de l'adaptabilité et de l'agilité de nos activités pour continuer à améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience pour les plus vulnérables. Même si notre contexte change radicalement, la planification des scénarios ou de plans d'urgence peut être un outil efficace pour les programmes. Dans la séance d'aujourd'hui, nous commençons par une introduction à la planification des scénarios et explorons certains des concepts et de la terminologie qui s'y rapportent. Nous ferons une courte séance de questions-réponses. Et enfin, nous voulons entendre vos propres expériences de planification de scénarios et toutes les questions que vous avez à poser lors d'une séance en petite séance. Je tiens à remercier le personnel de la BH qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec BHA dans la conception de cet événement depuis plusieurs mois maintenant et nous sommes heureux qu'ils se joignent à nous aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Pierce Boca qui va nous donner le coup d'envol. Pierce Bocock est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine du développement international. Il se concentre sur l'élaboration et la mise en œuvre d'approches efficaces de gestion adaptative d'apprentissage organisationnel, de développement organisationnel et d'engagement pour obtenir des résultats et un impact. Il est directeur de développement international chez Acute Insight et a précédemment été chef de partie pour le contrat de gestion des connaissances et d'apprentissage LEARN de l'USAID qui travaille avec l'USAID pour développer son cadre de collaboration d'apprentissage et d'adaptation. Et nous sommes ravis qu'il nous serve de conseil principal en gestion adaptative pour l'activité idéale. Merci Bianca. Mais c'est formidable d'être ici et de voir tant de gens intéressés par la planification de scénarios et la gestion adaptative. On a déjà 53 personnes en ligne, ce qui est fantastique. Mais j'espère que nous pourrons fournir un contenu utile et faciliter des discussions intéressantes aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ma session, je voudrais commencer par jeter un coup d'œil rapide sur le sondage que vous venez tous de remplir. Maya, pouvez-vous afficher les résultats sur l'écran? Très bien. Jusqu'à présent, nous avons une majorité de personnes qui s'inscrivent, qui se sont enregistrées des États-Unis, mais on a aussi des représentants de toutes les régions, sauf pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Mais on s'attend à ce que d'autres personnes se rejoignent à nous au fur et à mesure où on a cette séance et où on enregistre cette séance pour pouvoir la partager après le coup. La deuxième question est, quelle est votre compréhension du terme scenario planning, planification de scénario? C'est une pratique qui souvent est appelée avec différents noms. Nous avons toute une gamme ici et il me semble que la majorité des personnes est ici pour apprendre davantage là-dessus. Il y a 52% de gens qui disent qu'ils ont un petit peu une connaissance de ce que ça représente, mais qui peuvent peut-être obtenir une orientation pour l'incorporer dans leur travail. C'est parfait. Et puis, la troisième question, quelle est la principale raison de votre participation à la session d'aujourd'hui? Et la majorité des gens disent qu'ils veulent mieux comprendre ce que c'est que cette planification de scénario et ce qu'il implique. Et un autre groupe significatif veut savoir de comment les gens en effet font cette planification de scénario en pratique
Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent voir quelles opportunités on a pour les ressources et le renforcement des capacités. Voilà la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Cela nous donne un sentiment et cela nous donne une idée de ce qui fait partie de notre communauté aujourd'hui et aussi qui sont les gens et qui sont ici, tant physiquement que techniquement. Avant d'aborder ce dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, je voudrais aborder brièvement quelques points d'ordre administratif. Alors, bon, pour tous ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, je tiens à rappeler que nous dispensons de services d'interprétation en français et en espagnol. Alors, sur le petit globe, en bas de votre fenêtre Zoom qui indique interprétation, alors sélectionnez la langue préférée pour vous, soit l'anglais, le français ou l'espagnol. Par ailleurs, il faut absolument sélectionner une langue, même si vous parlez l'anglais, parce que comme ça, si vous avez besoin d'interprétation vers l'anglais, vous allez entendre l'interprétation. Et aussi, dans les petits groupes de travail, vous aurez aussi la possibilité de vous rejoindre dans une salle en français ou en espagnol. Et si vous voulez participer à une séance seulement en espagnol et en français, dites-le dans le chat. Et puis, je vous encourage à ajouter vos questions. Au fur et à mesure où je fais ma présentation, je veux que vous ajoutez les questions dans la boîte de discussion, en bas de la fenêtre Zoom, à n'importe quel moment de ma présentation. Après mes commentaires, on a un peu de temps pour répondre à certaines de ces questions. Mais puis après le webinaire, on peut aussi répondre aux questions et on va donner des réponses à toutes vos questions. Alors, on va commencer le spectacle. Mon rôle aujourd'hui est d'encadrer et démystifier ce que nous disons lorsqu'on parle de ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de cette planification de scénario. On a quelques définitions de ce que ça représente. On va également vous donner des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Et puis, on va vous donner un cadre de comment le faire. C'est une introduction pour qu'on soit tous à la même page. Alors, ce sont des sujets à haut niveau et puis on va parler en détail de vos expériences dans les petites séances, dans les ateliers de travail. Là, on peut aborder vos besoins. Mais avant de le faire, j'ai encore quelques points à ajouter. Tout d'abord, cette séance n'est pas une séance de formation. C'est seulement pour qu'on ait une compréhension partagée de ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de planification de scénario, également du pourquoi les gens se servent de ce processus. Mais lorsqu'il y a assez de demandes pour développement et renforcement de capacités parmi les participants d'aujourd'hui, alors on va prioriser la planification de scénario pour le curriculum de l'année prochaine. Alors, c'est formidable de vous voir ici et de voir qu'il y a des gens parmi nous qui veulent apprendre davantage sur les ressources et le renforcement des capacités. Et puis, deuxièmement, peut-être parce que vous ne connaissez pas le mot planification de scénario, cela ne veut pas dire que vous ne le faites pas déjà. C'est un des principes de la collaboration et de l'adaptation. Nous le faisons tous, mais on ne l'a pas catégorisé, on ne l'a pas défini en tant que tel. Le processus dont on parle aujourd'hui, vous pouvez l'appeler, comme Bianca vient de le dire, planification d'urgence ou analyse de l'avenir, ou prévision ou planification stratégique, et il y a d'autres définitions. Et puis, la planification de scénario suit des étapes systématiques. Un degré d'objectif et de détail peut varier, mais
soit si vous faites ce processus par des organisations mondiales comme USAID ou une petite organisation qui veut être préparée pour des problèmes éventuels dans une région spécifique d'un pays, la méthodologie est similaire et je vais vous en parler aujourd'hui. Quatrièmement, c'est important, mais ça doit être seulement un volet d'un projet de la mise en œuvre des mesures adaptatives pour la planification stratégique. Alors, maintenant, on va parler du sujet d'aujourd'hui. Lorsque moi je parle des gens de la planification de scénario, si c'est des metteurs en œuvre dans les pays ou des universitaires ou des gens ici aux États-Unis, je trouve que c'est important de vous donner la définition pour être à la même page. C'est peut-être rudimentaire, mais qu'est-ce que c'est que la définition de scénario? Un scénario est une situation qui peut éventuellement se passer, se produire. C'est du dictionnaire Milan. C'est-à-dire, cela ne s'est pas encore passé, mais ça peut se passer. Alors, la planification, c'est le processus de comment vous décidez de faire les choses avant de les faire. Il s'agit d'un processus, c'est planifié. Donc, on pourrait parler du processus par lequel vous faites des plans et des décisions pour riposter à des problèmes dans l'avenir, à une situation qui se présenterait dans l'avenir. Regardons d'autres définitions. Au fur et à mesure où je lis ces définitions, voilà. C'est une technique de planification stratégique qui s'appuie sur des outils et des technologies pour gérer les incertitudes de l'avenir. C'est de Cadler. C'est donc d'une école d'entreprise. Voici une autre. Il s'agit d'une méthode de planification stratégique que certaines organisations utilisent pour établir des plans flexibles à long terme. C'est joli dit, c'est Wikipédia. Voici une autre. Faire des hypothèses sur ce que sera l'avenir et comment votre environnement commercial changera au fil du temps à la lumière de cet avenir. Ça provient d'une petite entreprise de conseil stratégique qui décrit bien la situation. Et puis, un processus pour explorer et préparer des futurs alternatifs. C'est court, c'est bref, j'aime bien. C'est de ODI. Donc, vous voyez des sujets communs, mais ce ne serait pas juste de ne pas vous parler de ce scénario, planification de scénario de la part de USAID. Comment l'USAID voit cela? Il s'agit d'une composante fondamentale de son approche CLA. Et ici, je vous montre le lien. Et c'est dit que systématiquement, l'examen de toute une gamme de possibilités dans un pays ou une région permet à l'agence d'aborder toute une gamme de changements contextuels et qui puissent se passer au cours de la stratégie de la mise en œuvre. Donc, il s'agit de la reconnaissance que c'est très important, mais aussi difficile pour planifier dans 6 mois ou 8 mois ou une année dans l'avenir. Et c'est l'agence qui fait cette planification stratégique. L'agence des BHA a encouragé la planification des scénarios dans nos activités depuis longtemps. C'est vraiment fondamentalement vraiment important maintenant. Si vous avez lu les directives pour les partenaires qui travaillent dans les régions affectées par la COVID, il faut s'engager dans la planification des scénarios régulières et s'adapter avec les activités, les interventions et les opérations en ligne avec un contexte qui change rapidement sur le terrain, y compris l'anticipation et la préparation des scénarios qui s'aggravent possiblement. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui connaissent ou qui juste viennent
de lire sur ce cadre d'apprentissage, de collaboration d'apprentissage et d'adaptation, cette approche du USAID. Donc, c'est très, très important dans cette composante d'apprentissage. Voilà un petit peu concernant les définitions et j'espère que vous voyez des thèmes communs. Alors maintenant, on va rapidement parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que on espère que les définitions vous montrent que cela appuie l'efficacité de toutes vos activités pour mieux contrôler un scénario. Et puis aussi pour travailler mieux au cas où il va y avoir des changements dans le contexte de la COVID-19. Nous n'étions pas préparés adéquatement pour la première vague. Mais maintenant, on reconnaît que le planning de scénario peut nous aider lorsqu'il y a de nouveaux changements. On ne va pas être en confinement pour toujours. La question, c'est pour comment et quand est-ce que nous savons quand il faut changer et comment va-t-on s'adapter et ça dépend des circonstances qui vont changer, n'est-ce pas? Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que les donateurs, les financiers, nous encouragent de le faire. Alors, pour les organisations à l'extérieur de l'USAID, la planification des scénarios est souvent un luxe. Ici, nous avons nos financiers, les donateurs qui nous disent de définir la planification de scénario, de prendre le temps de le faire. Et si ce n'est pas déjà assez, voici quelques autres raisons. L'avenir est incertain. Notre travail dépend souvent de conditions qui échappent à notre contrôle. Et bien que nous ne puissions pas contrôler les changements des conditions extérieures, les organisations efficaces sont prêtes à s'adapter à ces changements. La planification intentionnelle de scénarios nous permet de créer des systèmes de surveillance pour identifier des signaux d'alerte précoces pour que les conditions peuvent changer. Et une autre force motrice derrière le travail que moi je fais est qu'une culture organisationnelle qui adopte le scénario planning est mieux préparée à être adaptable dans la planification et la mise en œuvre. Et pour cela, puisse mieux renforcer la probabilité de durabilité à long terme. Bon, maintenant, vous avez entendu les définitions de planification de scénario et également pourquoi les organisations font cette planification de scénario. Parlons maintenant un petit peu de comment procéder à l'élaboration de ces scénarios. Moi, je vais franchir 6 étapes avec vous qui sont cohérentes. C'est remarquable, mais sont vraiment cohérentes concernant toutes les orientations de comment faire la planification de scénarios, peu importe la taille de l'organisation ou peu importe l'objectif. Il faut noter qu'il s'agit ici de principes généraux qui s'alignent avec le processus. Et lorsqu'on fait une formation en profondeur, on va vous donner les outils techniques et pratiques que vous pouvez utiliser. Il y a quelqu'un qui n'est pas en sourdine. S'il vous plaît, mettez votre microphone en sourdine. Mettez-vous en sourdine. Voici les étapes. Pour le rendre plus pratique, je vais vous les expliquer une à une. Et aussi, je vais vous démontrer qu'on le fait déjà depuis toujours. Tout d'abord, il faut définir les limites, n'est-ce pas? C'est là où on regarde les objectifs et les hypothèses et on définit la portée de l'exercice de planification et définit l'horizon temporel pour les scénarios. On se penche sur quelle période de temps concernant les conditions qui peuvent changer. Et puis, on identifie les forces motrices et qui puissent avoir un impact sur l'avenir et qu'il faut prendre en considération. Par exemple, les indicateurs qui peuvent suivre ces forces motrices. Et puis,
Il faut voir les changements qui puissent impacter notre temps. Il faut rassembler donc des données. Il s'agit d'informations internes, mais aussi extérieures, mais c'est aussi important de consulter, de discuter avec les principales parties prenantes. Et puis, il faut évaluer la probabilité ou l'impact de ces changements de contexte. Puis, avec tout cela, ce qu'on fait, et je vais vous montrer comment on fait, on élabore au moins 4 scénarios. Ça implique de cartographier les 2 facteurs contextuels les plus influents sur une grille pour produire 4 scénarios possibles. Et je vais vous montrer comment on fait cela. Et puis, on peut en parler en détail de ces 4 scénarios. Et puis, on applique ces scénarios, on les met dans les délais impartis, on pose des questions hypothétiques pour comprendre comment chacun de ces scénarios possibles aurait un impact sur notre travail, notre stratégie et notre avenir. Et puis, avec tout cela, on développe des plans pour les scénarios, comment on peut s'adapter au cas où il y a un tel scénario qui va se passer. On va vous montrer maintenant un exemple. Bon, c'est un cas très simple, mais c'est peut-être un exemple réel pour vous. Imaginez que nous voulons planifier un mariage qui se déroulera dans 3 mois. Alors, je vais vous montrer ici comment on peut planifier un tel scénario. Dans ce cas, les limites, le premier niveau, la première étape à franchir. Bon, nous savons que l'objectif, c'est d'organiser un mariage pour 100 personnes, nos amis et nos membres de famille. Alors, bien sûr, il y a cette incertitude de la situation avec la COVID pour voir si les gens peuvent voyager. Est-ce que les gens veulent être dans le même espace? Ce sont des incertitudes, n'est-ce pas? Et les taux d'infection de la pandémie COVID-19, là où on planifie notre mariage, est une force motrice, n'est-ce pas, pour notre planification, parce que le mariage va se dérouler dans 3 mois. Il faut prendre en compte les restrictions de mobilité. Il faut réfléchir sur les endroits qu'on va prendre en considération. Il faut s'imaginer le monde, l'aspect du monde dans 3 mois. Et cela est important. Il faut aussi réfléchir à la météo, parce que si on ne peut pas être à l'intérieur, il nous faut un endroit où on peut célébrer à l'extérieur. Donc, est-ce que le temps, est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il faut prévoir du gel ou de la neige ou quoi que ce soit? Alors, bien sûr, je simplifie cet exemple, mais je veux seulement vous montrer de comment on peut créer ces scénarios. Alors, voyons un petit peu ce qu'on connaît maintenant sur ces conducteurs ou ces forces motrices. Alors d'abord, il faut prendre en considération les taux d'infection par COVID, les restrictions à la mobilité des invités. Est-ce que ces gens vont pouvoir voyager? Et quels sont les autres facteurs qui vont avoir un impact sur leurs décisions? Et puis, on prend 2 conducteurs et dans ce cas-ci, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va se concentrer sur les taux d'infection et la météo dans 3 mois. Et je vais vous montrer comment on crée des scénarios. D'abord, vous voyez ici, on prend les 2 facteurs, taux d'infection sur l'axe des X et le temps sur l'axe des Y. Et en haut, de l'axe des Y, vous avez un temps parfait. Et en bas, vous avez un temps affreux. Du côté droit, vous avez de l'axe des Y, des X, des taux d'infection minimisés, c'est-à-dire peut-être qu'il y a même un vaccin. Et à gauche, vous avez des taux d'infection non contrôlés lorsque les choses ne s'améliorent pas du tout.
Ceci nous donne ces quatre boîtes, si vous voulez, ces 4 cases que vous voyez ici sur cette planche. Vous voyez un scénario de base. Le meilleur scénario, c'est celui en haut à droite. Les taux d'infection sont en baisse. Peut-être qu'il y a déjà un vaccin sur place. Et le temps, il fait beau. On ne sait pas exactement comment le temps va être le jour même, mais donc il faut planifier pour cela, mais ça serait notre meilleur scénario. Le pire scénario, c'est que les taux d'infection sont absolument pas contrôlés et nous vivons dans un endroit où dans 3 mois, il fait du mauvais temps, froid, gel, neige ou quoi que ce soit. Et puis les 2 autres scénarios sont des mélanges de bonnes et de mauvaises conditions. Donc, essentiellement, on a maintenant 4 scénarios possibles, n'est-ce pas? Et dans cet exemple, alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au cas où? Si ce sont les conditions dans ces 4 scénarios, alors on parle maintenant en profondeur de ces conditions pour mieux comprendre de comment ces facteurs extérieurs puissent contrôler notre avenir possible. Et on met des détails derrière les scénarios. Je vais vous montrer sur cette planche. Dans notre meilleur scénario, disons qu'il y a peu d'infections et en général, il fait du beau temps. On peut planifier le mariage et on peut l'organiser soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ça dépend du temps, mais en tout cas, on peut organiser le mariage. Donc, il y a beaucoup de probabilités qu'il va y avoir une autre participation en personne, que les gens puissent voyager. Mais lorsque les taux d'infection de la COVID sont toujours mauvais et lorsque il fait du mauvais temps, alors peut-être qu'il faut planifier un mariage virtuel ou peut-être qu'il faut annuler, bon, peut-être pas annuler, mais planifier le mariage pour beaucoup plus tard. Peut-être on est dans un endroit où il fait généralement beau, alors c'est en haut à gauche. Alors peut-être qu'on peut avoir un très petit événement extérieur avec quelques options virtuelles aussi. Et en bas à droite, si on voit que les taux d'infection sont réduits, mais on ne sait pas vraiment si le temps va être beau, alors on peut planifier un mariage en salle. Alors, vous voyez maintenant comment ces étapes nous aident. Sur la planche suivante, comment on peut planifier des processus pour ces 4 scénarios. En effet, on le fait de toutes les manières parce que vous voyez, la planification du mariage se fait plus tard, mais les données qui vous aident à prendre les décisions, ce sont ces données qui sont importantes. Alors, maintenant, vous avez les scénarios. Maintenant, il faut voir comment savons-nous lorsqu'un de ces scénarios va vraiment se passer comme ça dans l'avenir. Mais il faut faire le suivi des taux d'infection de la COVID. C'est une force conductrice, n'est-ce pas? On voit aussi les tendances météo en général pour la ville, pour la région où le mariage va avoir lieu, mais il nous faut aussi la flexibilité. Si au cas où il va pleuvoir, d'avoir un endroit à l'intérieur. Donc, c'est important. Vous voyez comment tous ces données nous aident. Et maintenant, ici, vous avez une vue, c'est un résumé du tableau de planification. Comment on peut mieux se préparer pour les différents scénarios. Ici, je devrais m'arrêter et dire, même si on a
nos objectifs et un nombre de forces conductrices, nous avons pris les taux d'infection et le temps. Vous pouvez faire ce même processus avec n'importe quel deux facteurs. Si vous ne voulez pas prendre le temps ou peut-être le budget, par exemple, vous pouvez prendre le budget comme facteur. Ou si dans une année, les taux d'infection sont bien contrôlés, alors c'est le budget et le temps. Il s'agit d'un cadre pour être mieux à même de préparer les scénarios possibles et puis pour pouvoir suivre les scénarios et la situation et planifier de manière appropriée. Alors ici, vous voyez une sursimplification, mais c'est un résumé. Je n'endosse pas l'idée de faire une planification de scénario dans 15 minutes. C'est seulement un exercice pour vous montrer. Il faut que les parties prenantes et les partenaires de l'USAID soient bien rassurés et que vous avez pris le temps en tant qu'équipe pour réfléchir sur ces scénarios. Ça devrait faire partie de votre travail. Parfois, vous faites une pause et vous prenez recul et puis vous suivez les indicateurs et sur base trimestrielle, vous passez en révision votre plan pour voir s'il y a des conducteurs, des forces motrices qui ont changé. Et je répète ce que je viens de dire, s'il y a un besoin et un intérêt dans le renforcement des capacités aux alentours de ce processus, de cette approche facilitée en se penchant sur la planification du scénario avec les outils, les ressources, les gabarits, les modèles. Alors, on peut faire tout cela. On peut rassembler des fiches de travail pour vous aider à mieux faire ce travail dans la vie réelle. J'ai trop parlé beaucoup plus que vous avez voulu que je fasse. Donc, j'espère que le volet prochain de notre webinaire sera beaucoup plus intéressant pour vous parce que là, vous aurez la possibilité de vous parler concernant vos questions, les expériences, vos expériences. Mais je veux quand même vous donner quelques dernières pensées. Il y a des principes communs qui sous-tendent ce processus, peu importe comment vous les appelez. Tout d'abord, il y a cette acceptation du fait que notre succès ou notre échec peut être lié à des facteurs indépendants de notre volonté. Vous pouvez avoir la meilleure équipe avec les meilleurs plans, avec le meilleur budget, avec les meilleurs partenaires. Mais il y a toujours des choses inattendues qui peuvent se passer. Et COVID-19 est l'exemple le plus pratique et mondial que tout le monde puisse comprendre. Et puis, la prospective pour être délibérée, pour comprendre les facteurs contextuels qui pourraient avoir un impact sur nos intentions. C'est essentiel. Et puis, l'intentionnalité doit faire partie de votre mise en œuvre, de la planification de multiples scénarios. Et puis, c'est la préparation. Il vaut mieux se préparer à s'adapter que de rester flexible pour réagir. J'en suis sûre, chacun qui fait partie de ce webinaire s'est adapté au mieux de ses possibilités au cours de l'année dernière à la pandémie et à beaucoup d'autres situations qui se passent dans le pays où il ou elle réside. Moi, personnellement, pour moi-même, je me dis si j'étais mieux préparée pour quelque chose comme ceci, alors j'aurais pu avoir une réponse, une riposte plus efficace. Alors, c'est toujours trop tard pour commencer sa planification de scénario. Il faut commencer aussi vite que possible. Et puis, bien sûr, apprendre de notre expérience, tout en incluant le point de vue des autres, est un point très important de la planification des scénarios. Voilà. On a quelques minutes pour des questions avant de commencer avec les petits groupes. Si vous avez des questions, mettez les questions dans le chat, on les compile et puis on va répondre. Bianca, je vous passe la parole. Merci pour cela, Pierce.
Avant de passer aux exemples de terrain dans les petites salles, faisons une pause pour que vous puissiez poser des questions rapides. Je n'ai pas encore vu des questions dans le chat. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main. Utilisez la caractéristique de la main levée dans Zoom ou activez votre microphone et posez la question. Donc, je fais une petite pause ici au cas où vous avez une question. Il y a une question, Pierce, dans le chat de Patrick. Est-ce que la planification scénario se fait au cours de la mise en œuvre ou aussi au cours du développement? C'est une très bonne question. La planification des scénarios peut être un volet essentiel du développement de la proposition. Et puis, vous passez en révision, comme je l'ai dit avant, sur base régulière, peut-être dans les rapports trimestriels ou dans les rapports annuels, lorsque vous avez des rencontres avec vos homologues. Lorsque vous faites un peu recul, et avec intention, je n'ai pas encore parlé beaucoup des théories de changement et des éléments que vous ne devez pas tous prendre en compte. Mais si vous ne savez pas si implicitement inclure une théorie de changement ou si c'est déjà implicite dans votre proposition, vous faites des présomptions. Et ces présomptions sont motorisées par le contexte de la proposition. Si vous avez eu un mot du donateur, du financier, si le financier vous a demandé de faire ceci ou cela, ces présomptions sont la base de notre situation de travail actuelle. Mais comme partie de ce processus de proposition, cela implique ces présomptions et aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans les différents scénarios. Donc, ça devrait faire partie de la proposition, mais il faut revisiter les indicateurs majeurs, ces facteurs dont je viens de vous parler, donc ces forces motrices, sur base trimestrielle, au moins sur base trimestrielle. Et puis, vous pouvez dire, bon, et si on remarque un changement, alors on a déjà un plan dans notre poche pour un tel scénario. Donc, ça fait partie intégrale d'une approche intentionnellement adaptive. Merci, Pierce. Encore une question. Il faut donc, si vous avez encore des questions, mettez-les dans le chat et on va les répondre plus tard. Une autre question rapide. Est-ce que la planification des scénarios, est-ce que là, il s'agit d'un autre document que le logrim? Oui. Un log. Mais le log ou le log frame a aussi des présomptions. Donc, ils sont liés à un niveau. Le log frame dit, si on fait ceci et si cela va se produire, alors on s'attend à un résultat tel quel et puis on espère pouvoir contribuer au résultat. Le si est énorme dans ces présomptions. Donc, le log frame est un outil très utile dans la planification des scénarios, mais ce n'est pas la même chose. Le log frame vous donne seulement un scénario. Et je ne veux maintenant pas vous induire en confusion. Et je ne veux pas que vous vous souciez. Et je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut absolument développer 4 scénarios ou 4 log frames. Je veux seulement vous dire que lorsqu'on comprend les assumptions qui motorisent notre plan de travail, et alors on peut dire, bon, s'il y a un autre facteur qui peut changer tout cela, il faut les suivre. Et puis, on peut immédiatement voir les signaux d'alerte précoce. Par exemple,
Il y a 9 mois, le taux d'infection de la COVID n'était pas quelque chose qui a eu un impact sur les plans de travail de nous, ici présents sur cet appel. Honnêtement, franchement, maintenant, ça fait partie de tous nos plans. Parce que nous reconnaissons que cela a eu un impact sur notre travail. Et ça devient un scénario d'alerte précoce, un signal d'alerte précoce. Merci, Pierce. Comme je viens de le dire, on va répondre à toutes vos questions. Mettez-les dans le chat. Au fur et à mesure où vous avez des questions à soulever, on va les répondre plus tard. Maintenant, on va entrer les petits groupes. Et si vous ne vous pas encore identifié concernant la préférence de langue pour les petits groupes, faites-le maintenant. Donnez votre nom et aussi la langue que vous préférez, l'espagnol ou le français. Si vous ne mettez rien, alors nous, on présume que vous êtes anglophone. Chaque groupe aura un facilitateur et on veut voir ce qui vous manque pour des ressources, pour pouvoir intégrer la planification des scénarios dans vos rapports. Alors, cliquez s'il vous plaît sur le lien qu'on met dans le chat box. Vous aurez également des facilitateurs et suivez l'orientation qu'on vous donne. On va se rejoindre ici dans 35 ou 40 minutes pour la clôture. On va se revoir bientôt. Bon retour. J'espère que vous avez eu des conversations fructueuses et intéressantes dans vos salles de réunion. Maintenant, j'aimerais inviter Solomon et James. James après Solomon pour partager les petites leçons apprises de vos discussions en petits groupes. Ok, je peux aller en français, comme vous pouvez traduire, n'est-ce pas? Ok. L'autre groupe était un tout petit groupe, mais très, très dynamique en termes de discussion. Nous avons une discussion très riche parce que nous avions différents types d'expériences dans la salle. Actuellement, des gens qui ont fait la planification des scénarios sans savoir que c'est ce qu'ils faisaient. Et bien, les principes utilisés sont restés ceux que nous avons discutés aujourd'hui. Et nous avons eu d'autres qui ont utilisé le scénario planning dans d'autres contextes tels que la planification urbaine. Donc, il y en a qui pensent pouvoir se focaliser un peu plus sur la planification du scénario aussi dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, avec les changements climatiques et le contexte qui évolue très vite. C'était une discussion extrêmement riche dans le groupe francophone. Merci. Merci Salomon pour partager. James, vous pouvez également partager. Désolé, je ne peux pas entendre tous les présentateurs, mais James. Ouais, donc un enseignement de mon groupe est l'un des facteurs très importants est d'avoir le bon mélange de personnes dans notre équipe pour faire la planification. Il faut bien réfléchir, de bien sélectionner les bonnes personnes pour activer ce processus. À part ça, nous avons vu que la planification unie de ce scénario a déjà été utilisée dans différents contextes. Maintenant, la COVID-19 présente bien sûr une opportunité pour l'utiliser partout, mais on a dans le passé l'utilisé dans le contexte de la sécurité, aussi pour des urgences et des dangers naturels. C'est pas seulement maintenant avec la COVID-19 où il faut se pencher là-dessus. Merci, James. Vous avez peut-être vu deux autres questions sur votre écran, un petit sondage. C'est très important pour nous d'obtenir votre retour d'informations pour mieux planifier vos événements de l'avenir. Concernant les étapes suivantes, on va vous envoyer l'enregistrement de cet appel, mais aussi les diapositives et aussi on va répondre à toutes les questions qu'on n'a pas encore répondues maintenant.
On va analyser, tous les apports, de la séance pour, voir des petits ateliers, pour voir comment mieux vous appuyer avec des outils, dans la planification. S'il vous plaît, abonnez-vous à la newsletter du réseau FSN et s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir l'évaluation pour nous tous. Un grand merci. Avant, de se déconnecter, s'il vous plaît, allumez votre vidéo, comme ça on peut tous se voir aujourd'hui. Un grand merci.